Ah, c'est un petit peu la course ce matin, mais dites-moi, c'est un peu comme Tintin, il fait toujours la course finalement. Oui, là ce matin je me suis levé du mauvais pied et je suis arrivé vraiment il y a 30 secondes. Effectivement. Bob Garcia, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être venu dans les locaux de Radio Stoliac. Vous êtes un des spécialistes de Georges Rémy, connu évidemment sous le nom d'Hergé. Vous avez écrit plusieurs livres d'ailleurs sur l'œuvre d'Hergé, principalement Tintin. Alors il y a La Grosse Loupe, Le Petit Tintin, c'est une collection de livres pour enfants, c'est bien ça du coup ? C'est tout nouveau, oui, c'est une collection de livres pour enfants, mais j'ai pas commencé par là en fait, j'ai commencé par écrire des études sur l'œuvre d'Hergé. Il y en a une dizaine, j'ai pas compté 10-12 peut-être, je me souviens plus trop. Le dernier c'est paru aux éditions des Clés de Brouwer, ça s'appelle Tintin et l'histoire, et comme Hergé a pratiquement couvert 50 ans d'histoire avec ses bandes dessinées qui ont été publiées d'abord dans le Petit 20e, puis pendant la guerre dans le Soir, le journal Le Soir, puis après la guerre dans le journal Tintin, il a pratiquement à chaque fois couvert toute l'actualité de son époque et il a collé avec les événements principaux de son époque. Donc voilà, ça c'est le dernier bouquin que j'ai écrit sur l'œuvre d'Hergé, mais c'est vraiment pas destiné aux enfants. Et justement, si vous voulez qu'on parle du Petit Tintin, alors lui qui est vraiment tout récent, le livre sur Hergé, Tintin et l'histoire, il est sorti en début d'année, je pense, oui, vers le mois de février. Et le Petit Tintin, ça date d'il y a vraiment quelques mois seulement, quelques semaines même. Et un jour sur un salon, une dame est venue me voir. Elle a vu les livres que je faisais sur l'œuvre d'Hergé, donc les études, et elle m'a dit: est-ce que vous avez quelque chose sur Tintin pour les petits de 3 ans? Je me suis dit, tiens, drôle de question, c'est la première fois qu'on me demande ça. Les petits de 3 ans, ils savent pas lire déjà, donc qu'est-ce que je pourrais bien leur proposer? Et mes études sont vraiment, je dirais, vraiment orientées pour les adultes, quoi, hein, pour des faits historiques, des choses un peu complexes, etc. Puis l'idée a fait son chemin, et je me suis souvenu d'un petit garçon très très proche de moi, qui s'appelle Valentin, qu'on surnommait Tintin, justement, quand il était petit, et puis comme tous les enfants qui s'amusent évidemment à lire les bandes dessinées sans savoir lire, quand ils sont trop petits, ils regardent les images, et à partir de ces images, il invente des petites histoires qu'il trouve, lui, drôles. Donc en fait, il fait de la parodie, sans trop le savoir, à partir des dessins qu'il voit, qu'il lit. Donc il voit un petit garçon avec une grosse loupe, il voit un petit garçon qui se déguise en pirate, il voit des choses comme ça, et puis il s'amuse à les refaire, à les reproduire, et puis à faire des parodies finalement de ce qu'il a lu sans lire. Et donc ça a donné cette petite collection, Le Petit Tintin, qui n'est pas le personnage de Hergé quand il était petit, mais qui est un autre personnage qui s'appelle Valentin, donc mon neveu, pour ne pas le nommer. Ouais, c'est lui, voilà. Et puis et donc il s'amuse à parodier les albums de Tintin. Aux éditions parodisiaques donc, oui. Pour Le Petit Tintin, Tintin et l'histoire aux éditions des Clés de Brouwer, c'est bien ça? C'est ça. J'ai justement une première question à vous poser oui. sur Tintin et l'histoire. Hergé, c'était justement un reporter historique? Hergé, non. Enfin, il avait un poste de reporter. Il était à travers l'œuvre de Tintin, bien sûr. Non, mais même pas. Il avait vraiment un contrat de reporter quand il a été, je dirais, embauché au Petit 20e, au 20e siècle et au Petit 20e. Sauf qu'il a jamais fait de reportage lui-même. Donc effectivement, vous avez raison. Il avait fait sur le papier, sur sa fiche de paye, la mention reporter, mais en réalité, il a fait les reportages via Tintin. C'était un petit peu comme Jules Verne. C'est l'héritier de Jules Verne finalement, qui n'a jamais quasiment voyagé et qui a emmené ses personnages dans le monde entier, même dans des endroits qui n'existaient pas, etc. Hergé a fait exactement pareil. Il s'est transposé dans Tintin et il est allé visiter tous les pays qu'il aurait sans doute aimé visiter lui-même, et il les a visités pour de bon, et il s'est mis dans la situation de Tintin, lui, plus tard. Il est allé en Chine et il a reproduit les situations que Tintin, qu'il avait dessinées dans le Lotus Way. Donc il a fait la propre parodie de ses propres bandes dessinées, mais a posteriori, après avoir fini son œuvre, longtemps après. Vous parlez justement du comparatif entre Jules Verne et Hergé. Il y a pas mal de gens qui font ce comparatif. Est-ce qu'on peut aller plus loin justement dans la comparaison? Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Jules Verne et Hergé d'un mythe à l'autre. Je l'ai pas amené parce que j'avais pas assez de, j'ai pas pu l'amener. Mais effectivement, Hergé connaissait très très bien l'œuvre de Jules Verne, contrairement à ce que plusieurs analystes de l'œuvre d'Hergé ont pu prétendre. Il la connaissait depuis très très longtemps. Dans les premières pages du Petit 20e, il préconise déjà la lecture de certains ouvrages de Jules Verne. Et comme c'était un homme de graphisme, d'images, de dessins, d'affiches, de tout ce que vous voulez, il a forcément
également vu les illustrations de la collection, les illustrations de la collection de Jules Verne chez Hetzel, et il y a certains dessins d'Hergé qui sont quasiment, je dis pas décalqué, mais fortement inspiré de certains dessins de Jules Verne. Alors peut-être il a prétendu par la suite qu'il n'avait jamais lu Jules Verne. Alors c'est très possible d'avoir vraiment regardé les éditions Hetzel comme ça très rapidement. Juste s'imaginer par les images. Exactement, comme mon petit Tintin d'ailleurs à l'époque, il regarde et puis en fait imaginer plus ou moins, parce que d'abord il y a le titre de l'histoire, quand de la Terre à la Lune, on voit très bien de quoi ça parle, hein. Et puis sur chaque image, sous chaque image, dans les éditions d'Hetzel, il y avait une ligne. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ça. Juste une ligne. Donc l'image en gros sur toute une page. Et en dessous, une ligne qui résume ce qui se passait avant et ce qu'ils sont en train de faire. Donc quand on met tout bout à bout, toutes ces images, je me suis amusé à le faire une fois, toutes ces images avec juste le texte qui est en dessous, vous avez un résumé parfait de l'histoire que raconte Jules Verne. Donc sans avoir lu vraiment dans le détail ces histoires-là, il a pu très très bien en prendre connaissance et puis voir de quoi ça parlait, puis après effectivement tirer tel personnage, telle situation, etc. Alors on parlait de Tintin reporter, on parle de Tintin et l'histoire, mais est-ce que Tintin c'est aussi finalement, on va dire une pièce de l'histoire dans le sens où c'est quelqu'un qui est un marqueur historique par justement les créations d'Hergé? Oui, carrément. Donc Tintin lui-même est inspiré des grands reporters de l'époque. C'est Albert Londres, c'est des gens comme ça. Hergé s'inspire vraiment de ces personnages. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas eu l'occasion de faire ses propres reportages. Il les transpose dans son personnage et c'est un marqueur historique effectivement, puisqu'il vit de manière transposée, il vit les grands événements de l'époque. Albert Londres va mourir en fait sur un bateau. Je sais pas si vous vous souvenez. Enfin bon, il y avait toute une histoire. Il était sur le point de dévoiler quelques trafics invraisemblables dans l'Asie et son bateau, comme par hasard, coule. Il y a un incendie. Et Albert Londres trouve la mort. Hergé transpose ce fait-là. Alors c'est pas Tintin qui trouve la mort, bien entendu. C'est un autre matelot dans une autre histoire. Mais il transpose ces faits. Donc il est vraiment représentatif de ce qui se passait à l'époque et des grands reportages et des grands reporters qui existaient à l'époque. On parle du passé, parlons du présent et de l'avenir. Que nous dit Tintin aujourd'hui de notre présent? Il est à la fois désabusé, Tintin. Il est tout le temps dans la recherche de la vérité, de la pureté, de la justesse, etc. Et quand on lit le dernier album d'Hergé, enfin le dernier album publié, parce qu'il a laissé l'Alphare à titre posthume, mais qui n'a jamais été terminé. Et dans les Picaros, on a la première et la dernière image qui sont quasiment identiques en fait, où on voit qu'il y a eu des révolutions de palais, etc. Les dictateurs se suivent dans l'Asie centrale, dans l'Amérique centrale, pardon. Mais à la fin, on a changé juste les noms des dictateurs et la misère qu'il présente dans les bidonvilles est exactement la même. Donc lui, il a cet idéal d'essayer c'est un redresseur de tort, hein, c'est un justicier, on le surnomme Don Quichotte aussi dans certains albums, dans le Lotus Bleu en l'occurrence. Mais il y arrive pas quoi. Et Hergé fait ce constat que l'homme est peut-être pas très bon quoi. Voilà, c'est un peu triste sa conclusion à Hergé. Alors beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'œuvre de Tintin. Quelles sont les recherches qui vous ont le plus marqué? Les miennes ou celles des autres? Les deux, pourquoi pas? J'ai découvert pas mal de choses chez beaucoup de gens, puisqu'il y a eu 400 bouquins qui ont été écrits sur le sujet, donc fatalement on en retire toujours quelque chose. Il y a beaucoup de fantasmes, des gens qui tirent l'œuvre à eux dans leur spécialité, et puis voilà, vous avez un dentiste, je prends un exemple un peu durluberlu, mais un dentiste qui va être passionné de Tintin, il va écrire Tintin et les dents, pour vous donner un exemple. Incroyable. Non, ça n'existe pas, bien sûr, mais par contre, Tintin et les animaux, ça existe, par quelqu'un qui est passionné par les animaux, etc. Donc les gens ont tiré un peu les exégètes, ont tiré un peu l'œuvre d'Hergé à eux, puis ça donne des choses qui sont un petit peu bizarroïdes, pas toujours très intéressantes. Et puis à côté de ça, il y en a qui ont fait vraiment des études sur les sources, sur les documents dont Hergé a parlé, où là on découvre effectivement des documents d'époque, des choses comme ça, c'est intéressant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être des biographies, mais dans chaque biographie
biographie, malheureusement, il y a aussi de grosses erreurs parce que celui qui écrit la biographie projette un peu son propre fantasme sur ce personnage. Alors dans telle biographie, Hergé est un abominable raciste. Dans l'autre, c'est un antisémite épouvantable. Dans l'autre, au contraire, c'est quelqu'un de merveilleux, de juste, etc. Je pense que la vérité est beaucoup plus modulée que ça. J'ai pris pas mal d'informations un peu partout, et puis surtout j'ai travaillé, moi j'avais l'intuition qu'Hergé, par exemple, pour le précédent bouquin, s'était beaucoup inspiré du cinéma. C'était un grand amateur de cinéma, il allait beaucoup au cinéma et il lisait les revues sur le cinéma aussi, et j'ai épluché énormément de films qu'il a pu voir et dont il a cité les titres d'ailleurs, ou les principaux héros, et je me suis rendu compte qu'effectivement il avait pompé carrément des séquences entières dans ce cinéma, et ça personne d'autre l'a fait. Donc c'est peut-être une des découvertes les plus importantes. Et puis la découverte vraiment importante, c'est mon prochain livre. Celui-là, il sortira en février 2023, donc bien sûr. Et j'ai à peu près épluché 80 000 pages qui peuvent, de près ou de loin, être consacrées ou parler d'Hergé et de son œuvre. Alors là, ça va être un gros pavé dans la mare parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées préconçues qui vont tomber après la lecture de cet ouvrage-là. Justement, une dernière question qui fera peut-être suite à l'ouvrage que vous sortirez l'année prochaine, parce qu'on connaît beaucoup Tintin, mais au final, c'était qui Hergé? Le personnage d'Hergé lui-même? Hergé, le dessinateur, Hergé, l'homme qui est derrière l'œuvre. C'était quelqu'un qui était issu de la droite, d'une mouvance droite catholique très juste, très pure, enfin voilà, qui avait cet idéal-là, et puis qui s'est rendu compte au fur et à mesure de sa vie et puis de sa célébrité qu'il n'était pas aussi pur qu'il aurait bien aimé l'être. Donc il y a peut-être deux Hergé. Il y a l'Hergé du début et le Hergé d'après, où il s'est rendu compte qu'il était peut-être pas très fidèle aussi dans son couple, et puis voilà, il a fini par divorcer avec beaucoup de difficultés, partir avec une jeune coloriste qu'il a connue dans ses studios. Il a changé, lui, il a changé aussi sa vision du monde. C'est un personnage complexe. C'est pas un personnage évident. Certains le portent au pinacle parce qu'effectivement son œuvre est magnifique et sublime, etc. Et d'autres, au contraire, lui mettent toutes les tares sur le dos. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de beaucoup plus mitigé que ça. Est-ce que Tintin l'a changé? Tintin l'a changé, oui, bien sûr, parce qu'il lui a apporté la célébrité, et à travers cette célébrité, avec tout ce que ça comporte de bien et de mal, vous êtes plus le même quand vous êtes un homme public, un homme très célèbre, ou quelqu'un qui travaille dans sa chambre à la lueur d'une petite lampe de bureau. Oui, il a changé, bien sûr. Tintin l'a bouleversé, l'a complètement modifié, l'a complètement changé. Jean-Pierre Talbot, qui est qui a interprété Tintin au cinéma, l'a très bien connu, et il me disait il y a pas si longtemps que ça qu'il était effaré de voir l'étonnement d'Hergé lui-même face à son œuvre. Et Hergé lui disait sans arrêt: rends-toi compte, on va être adapté au cinéma, rends-toi compte, il y a ceci, il y a cela qui se produit. Hergé était lui-même le premier étonné du succès de son œuvre. Baume Garcia, un très grand merci à vous. On aurait pu continuer cette discussion pendant encore très longtemps. Malheureusement, on doit mettre un terme à la matinale.